Bonjour Marie-Josée Justamont, vous êtes directrice et programmatrice du festival Les Suds, festival qui se déroulera du 11 au 17 juillet dans différents lieux de la ville d'Arles. Ce sera la 21e édition, mais on fêtera les 20 ans du festival. En gros, Oui, c'est vrai. voilà, c'est la logique mathématique. Donc 20 ans que vous célébrez toute la diversité du monde par le prisme de la musique. 20 ans que vous dirigez ce festival et 20 ans que vous voyez se métamorphoser le territoire arlésien en gros. C'est vrai. C'est vrai qu'en 20 ans, les choses ont beaucoup changé, mais je crois qu'elles ont changé partout. Partout en France, partout en Europe, partout dans le monde, je dirais même. Et bien sûr, Arles a résisté longtemps parce que c'est un petit village. Arles est resté justement, un petit cœur de territoire où les échanges se faisaient très facilement, place du Forum. Et puis, comme tous les autres lieux, je dirais que le territoire, enfin, que la population, tout au moins, les populations populaires, c'est vrai, ne sont plus au cœur de ville. Elles le sont dans les quartiers, un petit peu plus excentrés, dans les lotissements, etc. Et c'est beaucoup plus difficile qu'avant de se retrouver tous, de ne pas vivre en tribu, ici aussi. Voilà, ça c'est un des changements que j'ai vécu sur ce territoire, mais beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. Et la superbe tour Louma aussi en train de s'ériger, qui est très Oui. impressionnante. C'est un gigantesque chantier. On a eu assez rapidement la notion de la hauteur du projet. Mais là maintenant, c'est la largeur, je dirais, qui est très impressionnante. Et voilà, ce n'est encore, je pense, que le début de notre étonnement à tous par rapport à ce projet qui est passionnant, hein, mais qui va modifier complètement le territoire arlésien, c'est certain. Donc 20 ans que vous êtes à la tête du festival, l'envie de créer de ce festival vient d'où? Oh, c'est un concours aux circonstances, je dirais, ça peut s'expliquer à divers niveaux. Moi, j'ai toujours travaillé dans la culture. Il se trouve qu'en 95, il y a eu des élections municipales et Michel Vauzel, qui a été longtemps notre président de région, était à ce moment-là élu maire de la ville d'Arles. On se connaissait, c'était au mois de juin, ça. En septembre, il m'a fait appeler et il m'a tenu un grand discours sur la Méditerranée, la manière dont il voyait, lui, politiquement, mais alors au sens noble du terme, hein, la Méditerranée comme un lieu de paix, d'échange, bien sûr, avant tout. Il m'a parlé de la conférence de Barcelone également, etc. Il a terminé en disant, mais vous qui êtes une professionnelle de la culture, c'est vrai que j'ai toujours travaillé dans le domaine culturel, et qui êtes bien typé Sud, c'est peut-être le moment de me faire une proposition. Voilà, alors il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais à cheval dans plusieurs domaines, culturels aussi. J'ai travaillé longtemps en rencontre de la photographie et je montais toujours de grandes expos pour la ville de Nîmes. Mais je travaillais aussi pour un éditeur de beaux livres. Je travaillais avec Chico sur son festival, en tant que productrice exécutive de son festival Mosaïque Gitane. Enfin, j'avais diverses casquettes culturelles donc. Et j'ai réfléchi, j'ai réuni autour de moi ceux qui ont monté l'association, et c'est comme ça que ça s'est fait. Je trouve que c'est un bel exemple, parce que ce n'était pas une commande, c'était me faire part d'une réflexion politique, en tant qu'homme Oui, politique, à moi qui étais une professionnelle de la culture, et à partir de là, bien sûr. à moi d'inventer. Donc je dis que c'était une magnifique source d'inspiration, et que c'est un exemple qui est intéressant de raconter, parce qu'il n'arrive pas tous les jours. Tout à fait. Voilà, où chacun est à sa place. Mhm. C'est vrai que les Suds, ça n'existe pas qu'une semaine au mois de juillet, même si cette semaine est très importante et fondamentale. Mais ça existe tout au long de l'année avec une action moins visible, moins médiatisée, ce qui est normal, beaucoup plus, je dirais, dans l'action culturelle et beaucoup plus auprès des publics du territoire. Alors, beaucoup dans les cultures urbaines. Hein, nous avons un intervenant de grande qualité en la personne de Miguel Nozibor, qui est danseur et chorégraphe bien connu. Nous avons la chance qu'il habite la région et donc de pouvoir le faire intervenir assez régulièrement sur des ateliers là, qui concernent les jeunes de tous les quartiers de la ville, y compris ceux de Massibert. Vous savez, Arles étant la plus grande commune de France, encore une fois, c'est bien particulier. Hein, et là, c'est merveilleux d'avoir un intervenant qui réussit à réunir les jeunes de différents quartiers et villages. Hein. Ce n'est pas si courant que nous,
réussir à les réunir. Mais nous travaillons également avec des adultes. C'est le cadre d'un projet cette année qui s'appelle Protest Song et qui est mené par un artiste italien installé il y a peu sur le territoire arlésien, enfin à Arles même hein, d'ailleurs, qui s'appelle Xavier, enfin italien, italo-suisse, pardon, et qui s'appelle Xavier Rebu, qui a beaucoup travaillé avec Giovanna Marini, et qui donc a monté un répertoire de chants de travail, de chants de lutte aussi, qui vont aussi bien de l'Italie, mais également faisant référence, je pense, à Alan Lomax et à toutes les recherches qu'il a faites aux États-Unis. Donc un répertoire assez international et qui fait travailler dessus aussi bien les jeunes élèves du conservatoire que justement les adultes des divers quartiers d'Arles et de la périphérie et qui vont tous donner l'occasion, donc là c'est sur des publics je dirais extrêmement variés. Nous avons aussi l'harmonie du Pays d'Arles qui travaille d'ailleurs sur le même répertoire et ça va nous permettre un moment très fort pendant le festival, ça sera le samedi après-midi de restitution de toute cette belle pratique voix, instruments sur un répertoire international. Et ça se passera donc le samedi après-midi, au jardin d'été pendant le 16 juillet. Le 16 juillet, oui.